bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes attentes au niveau des sorties, que ce soit cinéma ou même plateforme. J'avais envie de vous parler de ça, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et même à lâcher un petit commentaire. Je vous en remercie. Et pour commencer, je vais tout de suite commencer avec mon préféré réalisateur puisqu'il sort un film cette année, même je dirais un film documentaire avec The Beatles Get Back qui devrait sortir le 25 août 2021 si tout va bien, on l'espère d'ici là que les salles auront réouvert. Et je parle évidemment de Peter Jackson, et oui, son deuxième film documentaire. Et du coup là ça va s'intéresser aux Beatles, que moi je ne connaissais pas, mais dès que j'ai su qu'évidemment Peter Jackson allait faire un film documentaire dessus, je me suis renseigné, j'ai écouté leur musique et maintenant j'attends ça avec impatience. Surtout qu'en plus c'est le film préféré de Peter Jackson, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc je pense que ça va être vraiment de qualité. Il y a quelques semaines, il nous a montré justement à quoi allait ressembler ce fameux documentaire avec des images inédites. Et en plus, alors vraiment, ça a l'air d'être remis en HD et tout, la qualité d'image elle avait l'air superbe. Donc franchement, j'attends ça avec impatience, surtout qu'il a eu plus de temps du coup suite au Covid, ça a été décalé sa sortie du film. Donc j'attends ça avec impatience, et d'autant plus que le dernier film de Peter Jackson, peu de gens le savent, étrangement, mais c'était déjà un documentaire, à savoir Pour les soldats tombés, documentaire que j'adore, que j'avais eu la chance de voir au cinéma pour sa sortie, puisqu'un petit cinéma de Lyon l'avait proposé, c'était le seul d'ailleurs à le proposer, étonnamment, et du coup c'est un excellent documentaire sur la Première Guerre mondiale, donc en 2018, pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, puisque son grand-père lui-même a participé à cette Première Guerre mondiale, donc il tenait vraiment à le faire. Et en plus de ça, c'est pas juste un simple documentaire, puisqu'il a pris des images d'archives et il a revu toute la colorimétrie, donc ils ne sont plus en noir et blanc mais en couleur. Et ça rend la chose encore plus touchant finalement, parce que il y a les taches de sang, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, évidemment, ça interagit avec des gens qui ont participé à cette Première Guerre mondiale et qui sont toujours vivants. Donc c'est vraiment un documentaire que je conseille à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, étonnamment, mais foncez sur Pour les soldats tombés, n'hésitez pas. Et du coup, son prochain film, je l'attends avec impatience. Et je vais enchaîner avec quelqu'un qui est proche de Peter Jackson, puisque je vais enchaîner avec Viggo Mortensen, l'acteur de Seigneur des Anneaux, à savoir Aragorn, qui va sortir son premier film, Falling, qui devait sortir forcément avant ce fameux deuxième confinement. Malheureusement, ça a été repoussé. Du coup, j'attends avec impatience que ce film sorte. On n'a plus de date de sortie pour le coup, donc j'espère qu'il va sortir dans les premiers quand le cinéma réouvrira, parce que normalement ça devait être en octobre, pile quand il y a eu le confinement. Donc j'espère qu'il sera dans les premiers à pouvoir avoir une date au cinéma, Viggo Mortensen. Et Falling, ça parle de quoi ? Ça parle tout simplement de lui qui va s'incarner, enfin ça va pas être Viggo Mortensen, mais il va se mettre dans le film donc, et qui va suivre son père qui se dégrade avec la maladie d'Alzheimer. Et ça a l'air hyper intéressant, surtout que c'est quelque chose que lui-même a vécu. Donc quoi mieux que quelqu'un qui l'ait vécu, forcément. Je pense que du coup la retranscription à l'écran vont être magnifiques. Et quelqu'un qui a appris quand même aux côtés au final de Peter Jackson, puisque moi j'ai eu la chance aussi d'être au Festival Lumière pour sa masterclass, et il l'a dit, il a appris aux côtés de chaque réalisateur avec qui il a tourné. Donc voilà, en sachant qu'il a tourné avec des grands évidemment, David Cronenberg, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais pour moi de toute façon c'est l'un des meilleurs acteurs, Viggo Mortensen, donc j'attends ce film avec impatience. Ensuite, je vais enchaîner avec l'un de mes préférés réalisateurs, encore une fois, parce que je suis garni, au niveau de mes réalisateurs, cette année c'est leur année. Et malheureusement il y a le Covid, évidemment, donc ça repousse. Et oui, je parle évidemment de James Wan, réalisateur que je kiffe pratiquement tous ses films, sauf peut-être Dead Silence qui est le moins bon, mais en tout cas c'est un gars qui dès qu'il touche à quelque chose il en fait une franchise. Alors c'est pas forcément bon derrière, mais c'est pas lui qui réalise, donc au pire je m'en fous à la limite de ce qu'ils font derrière de sa franchise. Mais lui, ses premiers films à lui, que ce soit Conjuring, Insidious, Saw, c'est toujours de très très bonne qualité. Et là il s'attaque à Malignan. Alors qu'est-ce qui est Malignan ? C'est tout simplement l'adaptation de son propre comics, parce que oui, James Wan a un comics qui s'appelle Malignan Man. Malheureusement, il n'a jamais été édité en France et du coup, je n'ai pas tout simplement ce comics et je n'ai pas pu le lire. Et c'est un film qui devrait sortir le 1er septembre 2021. Alors, il n'y a toujours pas de bande-annonce, donc je me méfie un petit peu sur la date, mais ça se trouve, la bande-annonce
va tomber d'un jour à l'autre, hein, donc méfions-nous. Et de quoi ça parle justement Malignan? L'histoire du coup, je vais vous la lire, hein, tout simplement. C'est du coup Alan Gates, un patient cancéreux diagnostiqué en phase terminale. Ça nous rappelle quand même Jigsaw, mine de rien, hein. Et il découvre alors que sa tumeur est en réalité un mystérieux parasite. Celui-ci lui accorde alors une seconde vie et des pouvoirs faramineux. Mais Alan doit alors lutter contre une armée maléfique pour rester en vie et apprendre davantage sur son passé. Je vous rassure, c'est un film d'horreur, de pure horreur. Il revient à l'horreur pure, hein, après être sorti un petit peu de ça, hein, puisqu'il avait enchaîné avec Fast and Furious 7 et Aquaman. Donc là, il va revenir à l'horreur pure avant d'aller sur Aquaman 2. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Le speech me plaît bien. Donc à voir ce qu'il en fait, mais à mon avis, de toute façon, lui, dès qu'il touche à quelque chose, ça en devient de l'or. Donc bon, on verra. On verra par la suite. Ensuite, j'enchaîne encore avec un de mes réalisateurs préférés, encore un jeune, hein, parce que là il y avait Peter Jackson qui est un petit peu plus ancien, Viggo Mortensen aussi, mais James Wan c'est un peu récent quand même, hein, c'est les années 2000, c'est ma génération. Et enfin moi je suis né en 95, mais bon voilà. Et là encore quelqu'un qui a fait son premier film dans les années 2000, à savoir Scott Cooper, qui va sortir son film Affamé. Et putain c'est un film d'horreur. Scott Cooper qui a un style visuel au niveau de justement de la violence, je trouve, de l'esthétique de ses films. Et alors là quand j'ai su qu'il allait faire un film d'horreur, mais alors là je suis complètement à fond, à fond. Il doit sortir le 27 octobre 2021, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Alors de quoi parle Affamé? Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Ah, juste ça, là, ça me hype totalement. Plus de ça, au casting, il y a Jesse Plemons qu'on avait pu voir dans Breaking Bad. Donc voilà, hein, j'attends ce film avec impatience, vraiment. C'est un film qui me hype. Donc voilà, là on rentre dans les grosses attentes. Hein. Et ensuite, là ce n'est pas un réalisateur, puisque le réalisateur de ce film, je ne le connais pas, bien que j'ai entendu dire beaucoup de bien de ce réalisateur. Et bien sûr, je parle de Sans aucun remords avec Michael B. Jordan. Alors ça, c'est un film qui va sortir très bientôt puisqu'il sort le 30 avril sur la plateforme Amazon Prime. Donc là, j'attends avec impatience, pas pour le réalisateur, mais pour l'acteur, parce que je kiffe Michael B. Jordan à chaque fois que je vois un de ses films. Bah, c'est simple, soit je suis à fond derrière, ça me hype, ça me galvanise et tout, soit je chiale parce qu'il fait des films tristes, où sa prestation y est pour beaucoup, je trouve. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent acteur, et ça va lancer en plus Rainbow Six, jeu que j'adore. Donc tout ce qui est Tom Clancy, c'est du coup cet univers-là. Donc j'ai vraiment hâte. Et le réalisateur, je n'ai plus le nom, mais je vous l'affiche juste là, c'est le réalisateur de Subura, je crois. Donc c'est un réalisateur italien et il faudrait que je découvre ce film parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, ça sort là. Je vous aurai ma critique dès que ça sortira. C'est un film qui me hype vraiment et tant mieux puisque la sortie est proche. Ensuite, pour mon anniversaire, merci James Gunn, merci. Encore un de mes réalisateurs que j'aime beaucoup, qui est aussi encore jeune, hein, encore dans les années 2000. Il y a vraiment d'excellents réalisateurs. Hein. Il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas d'excellents. Et pour mon anniversaire, à savoir le 28 juillet, il sort The Suicide Squad et il a l'air d'avoir tout compris à ce qu'est l'univers de Suicide Squad. Je suis complètement hypé par cette bande-annonce, puisque David Ayer avait plutôt décidé, en tout cas sur la première partie de l'histoire, de se baser sur The Suicide Squad Arkham, Assaut sur Arkham, que j'ai d'ailleurs, hein. Mais The Suicide Squad c'est surtout coloré, c'est pas du tout justement ce qu'avait proposé David Ayer. Donc moi je suis complètement hypé et ouais ça a l'air d'être complètement déjanté. En plus j'adore James Gunn, j'ai vu tous ses films, regardez-les, super, Horribilis et bien sûr les deux Gardiens de la Galaxie. Il a même écrit d'ailleurs les Scooby-Doo. Hein. Moi, quand j'étais gosse, j'adorais Scooby-Doo. Bon, maintenant, évidemment, un peu moins, puisque j'ai grandi. Mais voilà, j'ai toujours aimé ce gars, James Gunn. Donc là, il va s'atteler à The Suicide Squad. La suite, hein, quand même, mais avec de nouveaux personnages, et notamment le personnage de King Shark, qui a l'air complètement déjanté, qui est d'ailleurs joué par Sylvester Stallone. Donc, rendez-vous le 28 juillet pour mes 26 ans. Je serai directement en salle, je l'espère. Ensuite, on a Dune, l'adaptation, hein, encore une fois, une adaptation de plus. Ben maintenant, c'est Denis Villeneuve qui s'y attelle, qui va sortir le 15 septembre, du coup, normalement, si tout va bien, je l'espère pour lui. Alors, Denis Villeneuve, c'est quelqu'un
Bah, des fois j'apprécie, des fois non. J'ai pas vu tous ses films. J'adore par exemple Sicario de lui. C'est un film que je kiffe vraiment. Mais par exemple, je suis beaucoup moins fan de Premier Contact où je m'ennuie vraiment. Hein. C'est voilà. Et donc voilà. C'est oui, un coup non. Mais là, peu importe. Moi, ce qui m'a hypé, c'est l'histoire et la bande-annonce que j'ai vue. Ça a l'air d'être une grande aventure. Moi, d'une, c'est un livre que je n'ai pas lu. Et j'attends d'abord justement la sortie de Dune et après, ça y est, j'y irai parce que à chaque fois il y a quelqu'un qui essaye de l'adapter et il n'y arrive pas. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est un livre quand même que beaucoup de gens ont lu, donc ça, c'est vrai que c'est un manque moi que je n'ai pas lu ce livre, donc il faut vraiment que je m'y attelle. Et du coup, bah Dune, ouais, je suis hypé, j'ai hâte de voir ce que Denis Villeneuve nous propose pour ce film. Donc hâte d'être le 15 septembre pour ce film blockbuster que j'ai vraiment hâte. Ensuite, il y a Sans Raburie 2. Alors là, bon, ça fait longtemps hein, que j'attends ce film. Normalement, la date est prévue pour le 16 juin 2021. Et je suis surtout en attente de ce film. Bien que le 1, je pensais que c'était très bien de l'avoir fini comme ça. C'était un film carré droit. Mais bon, là, quand j'ai su qu'il y avait Cillian Murphy en acteur dedans, je me suis dit allez c'est parti, j'ai hâte maintenant. Hein. Emily Blunt d'ailleurs que j'aime beaucoup aussi, hein, d'ailleurs qui fait partie de Sicario comme je disais précédemment. Donc voilà, c'est un film que j'attends aussi, qui est un film ça fait longtemps qu'il attend sa sortie celui-là. Donc j'espère qu'on ira nombreux le voir. Et voilà, ça fait partie de mes attentes. Ensuite, il y a Spiral, l'héritage de Saw, qui doit sortir le 18 mai. Alors, je sais pas s'il sort du coup en salle ou s'il sort... je sais pas comment ça va se passer, parce que 18 mai, ça me paraît proche. Alors, est-ce que les salles auront réouvert d'ici là? Je l'espère. Normalement, ils visent mi-mai. On va croiser les doigts. Et pourquoi j'attends Saw? Parce que tout simplement, je suis un fan de la saga Saw, bien que, évidemment, chaque épisode ne soit pas de la même qualité que l'autre, mais c'est quand même une sacrée continuité. Il faut regarder entièrement, ça vaut le coup d'œil, c'est pas juste du gore. Mais moi, ça me fait marrer, j'aime bien. Voilà, le 1, je trouve que c'est vraiment, par contre, un excellent film. Voilà, à la limite du chef-d'œuvre. D'ailleurs, il sort bientôt en 4K pour ceux que ça vautrait. Le 9 juin, d'ailleurs, il y a plein de sorties. Hein, le 9 juin en Blu-ray 4K, c'est hallucinant. Il y a Indiana Jones, Saw, enfin, j'ai vu, il y avait d'autres trucs. Enfin voilà, il y a énormément de films qui vont sortir en même temps, ce qui est assez étrange. Et du coup, Saw, ouais, voilà, c'est vraiment, bon, voilà, James Wan, hein, son premier film. Je kiffe vraiment cet univers, bien que bah, c'est dommage que ce soit plus lui qui réalise. Et en plus, là, il y a Samuel L. Jackson, un acteur aussi que j'apprécie. Donc voilà, Saw Spiral qui va sortir bientôt. Évidemment, un énième Saw, hein, ça commence à se ressembler et à se fatiguer, moi je trouve. Ils auraient dû s'arrêter avec Saw 7, c'était très bien comme finale. Mais bon, ils ont décidé de continuer, alors allez, pourquoi pas, hein, moi je suis client, donc j'irai avec plaisir. Nobody, le 2 juin 2021. Alors ça, j'ai vu la pub de ce film WrestleMania. Ils ont pas arrêté de la foutre. C'était sponsorisé. Enfin, c'est incroyable. Ils mettaient la pub de ce film tout le temps, puisque c'est l'acteur de Better Call Saul qu'on retrouvera à l'affiche de ce film, où ça a l'air d'être un peu, ouais, comme The Equalizer, hein, où l'acteur va devenir un espèce ouais, de Denzel Washington, un espèce d'agent qui va buter les gens. Enfin, ça a l'air complètement fou. Donc, j'attends ce film, voilà, un petit peu moins que les autres. Peut-être là, on commence à être dans les films que j'attends, mais un peu moins que les premiers, mais quand même, je l'attends. Donc voilà. Hein. Pour ceux qui ont vu WrestleMania, vous savez de quoi je parle, hein, puisqu'ils ont mis la pub très très régulièrement. Donc voilà, j'attends Nobody avec impatience. Aussi en série quand même qui débarque sur Netflix en mai, que j'attends avec impatience, c'est Love, Death and Robots. Pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est d'une intelligence absolue, c'est en animation certains, enfin les effets visuels, l'animation de cette série. En plus, chaque épisode, mais c'est original, on n'a jamais vu ça quoi. Enfin, il y en a, ça mériterait de faire un film entier, c'est incroyable, il y a des thématiques futuristes, ça parle d'écologie, ça parle de plein de trucs, ça parle dans tous les sens, c'est complètement dingue. Alors il y a des épisodes qu'on aime plus que d'autres, peut-être qu'on est plus touché par des épisodes que d'autres, mais en tout cas, Love, Death Robots, c'est vraiment une invention incroyable. Bravo à Netflix pour ça, qui ont participé à la création moi, de cette série. C'est un truc que j'admire, donc bravo à eux, et ça j'attends avec impatience aussi. Love, Death and Robots, pour ceux qui ne connaisseraient pas, foncez, regardez. Et j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'attendais. Évidemment, il y a Army of the Dead qui va sortir en mai, hein, qui est la continuité de Army of the Dead de Zack Snyder. Ça a l'air de partir très très loin hein, au vu de la bande-annonce. Donc pourquoi pas, c'est un film que j'attends aussi, hein, qui va sortir sur Netflix.
Il y a aussi évidemment, je n'ai pas sorti les plus gros noms, j'ai sorti vraiment ce que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, ça me permet un petit peu aussi de me parler de mes goûts, parce que finalement, depuis le début de la chaîne, eh ben, enfin, je fais beaucoup de critiques, mais des critiques malheureusement qui ne sont pas mes réalisateurs préférés. Et donc j'ai un petit peu de mal de temps en temps. Alors que là, bon bah vous avez vu, j'ai un peu plus de connaissances, vous avez dû le remarquer. Et voilà, ça vous permet de vous situer un petit peu sur ce que j'aime, hein, donc à savoir Peter Jackson, James Wan, Scott Cooper, même Michael B. Jordan ou encore Viggo Mortensen, que ce soit l'acteur, et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut en tant que réalisateur. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu mon univers, même James Gunn, enfin voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui aime quand même, j'aime les beaux films, hein. Voilà, vous m'aurez dit que demain il y aurait une sortie de Francis Ford Coppola, alors là j'aurais été en kiff total, ou même de Martin Scorsese, il n'y a aucun souci. C'est des réalisateurs que je kiffe aussi, mais du coup voilà, pour vous situer un petit peu, ça vous permet, et c'est de vous situer hein, sur moi ce que j'aime, et vous montrer un petit peu mes goûts. J'ai encore autre chose, j'ai encore différents réalisateurs, évidemment, hein. D'ailleurs il y a la vidéo de Josh Trank qui est sortie dernièrement, hein, qui est un réalisateur aussi que j'aime beaucoup, et encore un réalisateur qui est arrivé en 2000, hein, même 2012, donc tard, mais voilà, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément. Donc voilà, vous aurez compris mon univers, vous aurez compris mes attentes, n'hésitez pas à me dire les vôtres aussi, hein, ça me donnera aussi des idées, j'irai checker ce que vous attendez, parce que voilà, moi je sais pas tout ce qui sort non plus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.